Je voudrais introduire un servant de Dieu qui va passer d'un moment à l'autre avec ce petit texte de Daniel, le chapitre 1, verset 8. Daniel, le chapitre 1, verset 8. La Bible dit Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel, qui en attendant qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishaël et d'Azaria, et groupe des serviteurs pendant 10 jours, et qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire, tu regarderas sur votre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mêmes du roi, et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et ils éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. L'intendant emportait les mains et le vin qui leur étaient destinés et qui leur donnait des légumes. Daniel accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voudrais t'encourager à la consécration. Quelqu'un dit avec moi la consécration. La consécration. Bien encore plus fort, la consécration. La consécration. Consacrer, c'est dédier. Et se consacrer, c'est se dédier, c'est se donner à une cause ou à une personne. Daniel était enfant d'Israël, mais la déportation l'a fait se retrouver à Babylone, un empire où Nebuchadnezzar régnait en maître incontesté. Et nous savons tous que là-bas, ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient que les devoirs. Là-bas, on ne leur demandait pas leur avis, on leur imposait ce qu'ils avaient à faire. C'est ainsi que leur nourriture, leur boisson, leur accoutrement et même les noms qu'ils portaient, tout était décidé par les Babyloniens. Et la Bible dira que lorsqu'il s'est retrouvé dans l'empire babylonien, le roi Nebuchadnezzar a choisi parmi tant d'autres, et en le choisissant, le roi s'est appuyé sur le fait que Daniel était beau et qu'il faisait partie de la noblesse. Mais quand on le choisit pour être au service du roi. Or, on ne commence pas le service du roi directement. Avant de commencer à servir le roi, il faut une certaine préparation. Quelqu'un dit avec moi préparation. Quelqu'un dit plus fort préparation. Donc, on a inscrit Daniel et ses compagnons à l'académie de Babylone. Et ils ont bénéficié d'un enseignement intensif. Mais si c'était que l'enseignement, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est qu'on leur a imposé un régime alimentaire. Et ce régime-là était un régime souillé, un régime impur, un régime qui déshonorait Dieu. C'est ainsi que, quand Daniel a vu ce qu'on leur demandait de manger, et qui s'est souvenu de la loi de son Dieu, il a dit non, même si je suis esclave, même si je suis en déportation, je refuse de déshonorer mon Dieu en mangeant ce genre de nourriture, parce que tout ce que le roi mange là, c'est ce que Moïse nous a interdit de manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible dit, il va demander à l'intendant, au chef des eunuques, de lui permettre de ne pas manger la même nourriture que les autres, mais de se contenter des légumes. Et le chef a dit, si je veux bien te rendre ce service, le problème, c'est que si vous m'existez et que vous n'arrivez pas à être compétent à l'école, le roi va se renseigner, il va se rendre compte que je ne vous ai pas donné la même nourriture que les autres et vous allez exposer ma tête. Mieux, il faut faire comme tout le monde. Daniel dit, s'il te plaît, rends-moi ce service. Je crains Dieu et je ne veux pas que Dieu m'abandonne en mangeant la nourriture souillée. Alléluia. La Bible dit que le chef des eunuques a accepté et il prenait la nourriture qui était normalement destinée à Daniel.
Il a amené sa chérie pour donner à sa femme et à ses enfants. Et il donnait à Daniel des légumes et des fruits et de l'eau à boire. Pendant 10 jours. Et la Bible dit, pendant que Daniel se contentait de manger des légumes et boire de l'eau, Dieu va faire un miracle. Quelqu'un dit avec moi un miracle. Un miracle. Le miracle, c'est que la nourriture constituée seulement des légumes a permis à Daniel d'avoir de l'embonpoint, d'avoir des joues, un beau visage, un bon teint. Et en plus de cela, cette nourriture lui a permis d'avoir une intelligence plus développée que celle des autres qui avaient suivi la même formation que lui. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voyons ici les résultats de la consécration. Dieu nous demande et nous appelle à la consécration parce que derrière cette consécration, les facultés et les capacités spirituelles dont tu as besoin pour gérer tes futures fonctions seront réveillées au nom de Jésus. Donne-moi un amen vivant. L'Église a besoin de comprendre que nous entrons dans une phase de l'histoire où le Saint-Esprit va beaucoup te solliciter. Le Saint-Esprit va beaucoup t'utiliser. Le Saint-Esprit va passer par toi. Mais pour qu'il t'utilise, il faut que tu sois dans les capacités. Il faut que tu sois dans les dispositions permettant que le Saint-Esprit travaille librement. Et l'un des moyens pour atteindre cet objectif, c'est la consécration. Quelqu'un dit avec moi, j'ai besoin de me consacrer pour être utilisé par Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de te consacrer. Tu as besoin de te consacrer pour être utilisé par Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Daniel était déjà enfant de Dieu. Toi aussi tu es enfant de Dieu. Daniel priait déjà. Toi aussi tu as l'habitude de prier. Daniel n'allait pas dans les boîtes de nuit, il ne péchait pas. Toi aussi tu t'efforces de vivre dans la sanctification. Mais au-delà de ces choses, tu as besoin de te consacrer. Quand Dieu se prépare à faire les grandes choses avec quelqu'un, la personne va se mettre à part. C'est comme vous allez remarquer que les programmes dans lesquels nous entrons en cette période de fin d'année, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu avais compris quelque chose, c'est la question. Regardez, ça c'est à peu près le nombre qu'on était à la retraite. Et même là, il y a quelques-uns qui sont dans la vie. Ils vont dire, je suis fatigué, j'ai pas le coach, non, j'avais pas l'argent taxi. Mais qui vous a dit que les choses qui ont de la valeur sont faciles? Tout ce qui a de la valeur coûte cher. Est-ce que ton amen vient de ton cœur? Est-ce que ton amen vient de ton cœur? Je vous exhorte à quelques jours de la fin de l'année à utiliser chaque jour qui vous sépare de 2022 pour intensifier votre consécration. Pour faire en sorte que Dieu librement puisse accélérer son programme et l'achever. Parce que vous allez remarquer quelque chose. L'année dernière, quand vous êtes entré en 2021, Dieu vous a fait des promesses. Dieu a prophétisé par la bouche de son serviteur. Vous-même, vous avez fait certains songes. Mais quand vous faites le bilan, c'est comme si quelque part il y a certaines choses qui se sont réalisées, il y a d'autres qui se sont pas réalisées. Et avec moi, ce n'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur. Et avec moi, ce n'est pas le plus difficile. C'est pas le plus difficile. Si Dieu a fait une promesse et qu'apparemment la promesse ne s'est pas accomplie ou alors elle s'est accomplie partiellement, ce n'est pas ça qui est surprenant. Ce qui serait surprenant, c'est que au moment où il te reste encore, nous sommes aujourd'hui le 29, il te reste encore exactement 32 jours avant 2022, que tu ne puisses pas mettre à profit ces 32 jours pour te consacrer afin que Dieu finalise en 2021 ce qu'il avait prévu, parce que 2022 te réserve des plus grandes victoires. Et avec moi 2022 te réserve des plus grandes victoires. Je dois me consacrer pour que les promesses de 2021 s'accomplissent au nom de Jésus. Acclame le Dieu sacré des Hébreux parce qu'il a accompli ce qu'il a promis. Ce qu'il a commencé n'est pas achevé. Est-ce que Dieu peut entendre ton amen? Bien-aimé, Daniel ne s'est pas appuyé sur le fait qu'il appartenait à une famille noble. Comme beaucoup, le fait d'appartenir à une famille qui est un peu aisée, tu penses que tu es devenu le copain de Dieu. Quand Dieu te parle, tu fais genre, bon, Dieu, j'ai compris, mais bon, j'ai encore d'autres choses à faire, j'ai des défis. Tu oublies que celui qui te parle, c'est Dieu. Et
Et Dieu ne parle jamais en vain. Ainsi en est-il de ma parole, qui ne revient jamais à moi sans effet, sans avoir accompli son dessein. Tout ce que Dieu dit a une valeur pédagogique et de bénédiction. Je ne sais pas pour t'enseigner, c'est pour te bénir. Donne-moi la main qui te bénit. Donne-moi la main qui te façonne. Donne-moi la main qui peut te modeler. Aujourd'hui encore, Dieu cherche les hommes et les femmes capables de s'oublier, d'oublier un peu la petite aise, le petit confort, les petits avantages, pour permettre à Dieu de te parler afin que Dieu achève ce qu'il a commencé. Moi, en tant qu'homme de Dieu, tu m'as fait des promesses. En tant qu'apôtre et visionnaire, il m'a annoncé des choses. Mais je sais les choses. Ces choses-là doivent s'accomplir avant la fin de l'année. Et parce que ça doit s'accomplir, ma gestion du temps, la gestion de mon énergie, la gestion de mon argent, de mes relations, doit m'amener progressivement vers l'accomplissement de ce qui m'a promis. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen sur son voisin? Que Dieu bénisse celui qui a fait le choix de venir dans la maison de Dieu. Vous savez, peut-être que c'est le dernier séminaire que nous faisons avant 2022. Il y en a qui vont venir, ils devront se contenter de m'écouter le dimanche. Et pendant ce temps, il y aura des séminaires dans toute la ville. Parce que chacun voudra dire oui, c'est là que Dieu va te préparer, c'est là que Dieu va t'éviter les accidents, c'est là que Dieu va t'éviter d'être sacrifié. Il faut protéger les enfants, il faut ceci, il faut cela. Et tu vas rentrer dans un faux mouvement où Dieu n'est même pas là. Là, au moment où Dieu voulait te préparer, tu n'as pas cessé. J'ai donné un message hier, je ne sais pas si quelqu'un a vraiment compris ce message. La consécration, c'est aussi changer ta manière d'évangéliser. Il y avait quoi la consécration? La consécration, c'est changer ma manière d'évangéliser. Si tu ne changes pas ta manière d'évangéliser, comment est-ce que tu peux t'attendre à des meilleurs résultats en termes d'âmes sauvées, en termes d'âmes gagnées? Les âmes que tu gagnes sont proportionnelles à ta manière d'évangéliser. Je vous dis ceci, retenez bien ça. Si une manière d'évangéliser, en un an, ne m'a donné que 3 âmes, si je continue à évangéliser de cette manière, c'est-à-dire qu'il me faudra encore 1 an pour avoir 3 ans supplémentaires. C'est ça, non? Les mêmes causes pour l'histoire. Les mêmes causes pour l'histoire. Les mêmes effets. Si tu continues dans une habitude qui a produit certains résultats, ne te donne pas de ce que les mêmes résultats reviennent puisque tu n'as pas changé cette habitude. Donc si nous voulons moissonner plus d'âmes, si nous voulons gagner véritablement des âmes de manière extraordinaire, comme les apôtres jouent la Pentecôte, tu vas changer la méthode. Et je te propose la consécration. Tiens-toi debout. La Bible est là, il leur envoya sa parole. Et sa parole est guérie. On peut t'imposer les mains. On peut te prophétiser. On peut te faire des délivrances. La bénédiction et la transformation va t'amener jusqu'à un certain niveau. Mais il y a un niveau que tu ne pourras atteindre que quand tu permettras à la parole de Dieu de t'apporter la transformation. Je veux que tu pries avec autorité, que tu pries avec force, en tapant des mains, Seigneur, que le message que tu as donné à ta servante pendant ces 4 soirées m'apporte la transformation qui va m'aider à me consacrer. Prions pour Jésus. La qualité de la prière, la valorisation de l'esprit.
Parce que tu es le Dieu de la parole. Au nom de Jésus, nous allons prier. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jusqu'à ce que tu réalises que la parole est Dieu, la parole ne peut rien être. Jusqu'à ce que tu réalises que la parole est Dieu lui-même, la parole ne peut pas te changer. Le changement radical vient dans la prise de conscience que Dieu est la parole. La parole est Dieu et Dieu est la parole. Qui croit que Dieu est la parole? Pas que Dieu est dans la parole. Parce que Jean 1 dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole est Dieu, les amis. L'Église a perdu le surnaturel parce qu'elle a oublié que la parole est Dieu. Et si la parole est Dieu, nous avons besoin de l'écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup de respect, sans se laisser influencer par l'environnement. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la parole? Amen. Le canal que Dieu a choisi de nous parler pendant ces 4 soirées, c'est l'apôtre Mireille Sylvie, qui nous vient de Montréal au Canada. Elle est passée par Brazzaville. Et l'onction de Dieu dans sa vie est une onction caterpillar. Je crois que c'est peut-être la deuxième sermon de Dieu que je fais intervenir ici, après le pasteur Jacques de Paris. C'est ça, non? Hein? Après le pasteur Jacques. Moi, la plupart de mes amis sont des hommes, donc c'est normal de poser beaucoup de prédicateurs. Mais maintenant, 2022, là, il y aura des anges féminins. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Alors, elle va vous parler comme une mère, elle va vous parler comme un général, un officier, elle va vous parler avec toutes les casquettes que Dieu lui a données. Et de voir la recevoir la servante de Dieu, la pauvre. Je suis vraiment dans la joie d'être avec vous et je dis infiniment merci à Papa, Général et à Maman de me recevoir dans cette saison ici. Amen. Alors c'est mon premier voyage missionnaire au Gabon et je suis vraiment content d'être là. Alléluia. Que son nom soit béni malgré toutes les péripéties du voyage un peu difficile aujourd'hui depuis ce matin. Mais Dieu nous a donné la force d'être là. Alléluia. Nous sommes les soldats de l'Éternel, nous devons toujours être prêts. Amen. Voilà. Alors nous allons ouvrir tout de suite dans le livre de Zacharie. Père, je te dis merci Seigneur pour cette première soirée. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Bénis tes serviteurs, bénis tous ceux qui se sont déplacés ici. Saint-Esprit de Dieu, que ma bouche soit juste l'extension de ta bouche. Ouvre-nous l'esprit et que ta parole apporte la vie et la vie à l'abondance à notre esprit. Seigneur, je prie que nos cœurs deviennent une bonne terre. Nous allons prendre cette parole, nous allons te laisser la travailler dans nos vies. Et elle va porter les fruits qui vont demeurer jusqu'à l'éternité. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Je vais me présenter rapidement. Je suis l'apôtre Mireille Bissoka. Je suis originaire du Cameroun, mais je vis depuis 30 ans à Montréal, au Canada. Avant cela, j'ai vécu 5 ans en Angleterre. Après, j'ai quitté le Cameroun après mon bac. Et nous avons une église à Montréal qui s'appelle l'église La Cité de David. J'ai accepté Jésus, j'avais 16 ans, j'étais une jeune fille, j'étais au lycée. Et tout de suite, j'ai su que j'avais la peine. Alors, comme je dis toujours, à 20 ans, j'ai mis ma vie en ordre. J'ai accepté le droit de sacerdoce et j'ai accepté de servir le Seigneur. Alors, donc, j'ai beaucoup travaillé les 17 premières années avec la jeunesse. Et c'est dans les dernières années que le Seigneur m'a mis beaucoup à travailler avec les femmes et avec les familles à travers le ministère de femmes que j'ai fondé qui s'appelle les femmes féminines dans le Christ. Oui, les femmes féminines.
C'est dans le livre des Cantiques. Alors, donc c'est ça, Marie pasteur, c'est votre pasteur de dans la cité de David. Et nous avons 3 grands enfants. Et en tant qu'apôtre, mon rôle est de voyager partout pour apporter la parole. Amen. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 1, je vais lire à partir du verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans? Et l'Éternel répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité et elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le corbeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mais vis-le-moi encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Je levai la tête et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est que ces 4 cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Le Seigneur me fit voir 4 forgerons. Et je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Amen. Amen. Je vais arrêter là pour ce soir. Voici le peuple en plein retour de la captivité. Voici le peuple qui a traversé des moments difficiles. Voici le peuple qui a été asservi. Voici le peuple qui a été oppressé. Et voici le Seigneur qui décide d'avoir compassion pour ce peuple-là, d'avoir compassion pour Juda, pour Jérusalem, pour Sion. Et note ici que Juda, Jérusalem et Sion, c'est toi. Et voici le Seigneur qui répond, non pas par des paroles de jugement, de punition et d'exil, mais il répond par des bonnes paroles, par des paroles de consolation. Il dit, je suis ému de jalousie pour Jérusalem. Il dit, oui, j'ai été irrité, mais les nations les ont opprimées au-delà de mon irritation. Et elles ont contribué au mal. Mais dis-leur, c'est pas grave. Je reviens penser leurs blessures. Je reviens à Jérusalem. Et je reviens avec compassion. Ma maison sera bâtie. Mes maisons auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Alléluia. Le Seigneur est conscient ce soir de toutes tes souffrances, de toutes les épreuves que tu as traversées, depuis que tu es venu à lui jusqu'aujourd'hui. Dans ces moments difficiles, beaucoup d'entre nous avons souffert. Beaucoup d'entre nous sont passés comme le psalmiste a dit. Les gens diront, où est notre Dieu? Mais ce soir, le Seigneur dit qu'il veut encore revenir dans ta vie. Il veut revenir avec compassion. Il veut venir te consoler encore. Il veut venir donner encore des biens en abondance. Il veut venir encore te restaurer.
Alléluia. Les abeilles, c'est une âme. Les sauterelles, c'est une âme. Les serpents brûlants, les scorpions, ce sont des âmes. La tornade, c'est une âme. Le tourbillon, c'est une âme. Le briseur de l'éternel, c'est une âme. Le marteau de l'éternel, c'est une âme. Il y a une âme appelée bête maléfique. Il y a une âme appelée l'étoile de l'éternel. Il y a une âme appelée les fourmis de l'éternel. Je pourrais te citer des âmes et des âmes et des âmes. Il y a une âme appelée les ténèbres. Il y a une âme même appelée le serpent de l'éternel. Il y a une âme appelée les serpents brûlants, les scorpions. Il y a une âme appelée le mystère de la nuit soudaine. Il y a une âme appelée le vent du nord que chasse la pluie. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Mais nous lisons des fois rapidement. Nous ne nous arrêtons pas pour réaliser que ce sont des âmes. Il y a même l'armée de l'éternel qui est une âme de combat. Il y a les anges maléfiques qui sont des âmes de combat. Quand j'ai compris les âmes, les différentes âmes à notre disposition, le combat spirituel a changé. J'ai commencé à avoir rapidement de victoire quand je combats. Parce que je prends la bonne âme qu'il faut dans le combat qu'il faut. Quand je traite avec les esprits marins, les esprits des eaux, les esprits serpentins et tout ça là, il faut utiliser les pierres d'achoppement de l'éternel. Il faut utiliser les armes qui s'appellent le rat de marée. Il faut utiliser les chasseurs et les pêcheurs. Ce sont les armes qui sont spécialisées à aller combattre tout ce qui est serpent, tout ce qui est esprit des eaux. Chaque arme a son utilité. Et souvenez-vous en Égypte, tout ce que le Seigneur a fait descendre comme malédiction, que ce soit les ténèbres, que ce soit les coups, tout ça c'était des armes, ce sont des armes de combat. Que ce soit les ténèbres, ce sont des armes de combat à notre disposition. Alors il a pris 4 cornes. La corne, c'est quoi? La corne, physiquement, c'est quelque chose qui est dur. Et c'est les principales défenses des animaux, comme les taureaux, les éléphants. Il y a des animaux qui ont des cornes. Et les animaux à cornes, leur force est dans leur corps. Et leur défense est dans leur corps. Et leur protection est dans leur corps. Et quand on lit dans le livre de Daniel 7-8, il parle des royaumes et des grandes puissances, mais qui sont désignés sous le terme de cornes aussi. À l'hébreu, à l'origine, c'est kéren, qui évoque un point dur, donc un obstacle, quelque chose qui résiste. Et cet organe protège l'animal durant le combat. Et sa force est frontale, et il se sert pour se défendre, et il se sert pour se protéger. Donc, ça c'est au niveau des animaux. Et les cornes maintenant, ça symbolise la puissance. Amen. Ça symbolise la puissance, ça symbolise le pouvoir. Voilà. Donc, c'est une arme redoutable. Et c'est un emblème de la force victorieuse par violence ou par courage. Soit des ennemis d'Israël, soit d'Israël lui-même. Et les synonymes de corne, c'est force, vigueur, ce qui est élevé, exalté. Et quand nous voyons, quand la Bible dit dans Exode 34, 29, quand Moïse sortait de la présence de Dieu, son visage rayonnait. En fait, c'est le même verbe rayonner, c'est kéren, qui veut dire que son visage lançait des rayons, lançait des cornes. En fait, ça veut dire que le visage de Moïse portait des cornes. Amen. Et quand Zacharie nous présente le Seigneur Jésus, en tant que promesse messianique, il nous dit dans une autre version, Dieu nous a suscité une corne de salut, un sauveur puissant. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus aussi est symbolisé par la corne. Quand nous voyons dans Deutéronome 33, rapidement, je vais ouvrir, on parle de Joseph. La Bible nous parle aussi de la corne de Joseph. Dans Deutéronome 33, verset 17. Sur Joseph, il dit son pays recevra la bénédiction, etc. Verset 17. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont la corne du buffle. Amen. Voilà. Et de David, au psaume 131, verset 17, il dit le Seigneur élève la corne de son peuple. Et souvent tu vois, c'est marqué force, mais beaucoup de personnes mettent force pour corne. Ecclésiaste 4, 7, donc plusieurs fois, comme on lit dans les psaumes, on parle de la corne des méchants. La corne des méchants. Voilà. Donc, nous voyons que Joseph était revêtu de corne, David était revêtu de corne, Moïse était revêtu de corne, le Seigneur lui-même était revêtu de corne. Et dans Michée chapitre 4, verset 13, la Bible dit, fille de Sion, lève-toi et fous, je te ferai une corne de fer et des ongles des reines, et tu boiras des peuples nombreux, tu consacreras leur bien à l'Éternel. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que non seulement le Seigneur nous revêt des cornes, mais le Seigneur fait aussi de nous des cornes. Donc toi aussi tu es capable de te revêtir des cornes.
Ézéchiel 29, verset 21. Il veut te relever, il veut te restaurer, mais surtout il veut t'équiper pour combattre. Ézéchiel 29, 21. Il dit, à ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux et ils sauront que je suis l'Éternel. Il y a une autre version, la version Bible à noter, qui dit, en ce jour-là, je ferai germer une corne à la maison d'Israël et je te donnerai de parler librement au milieu d'eux. La version Auguste Crampon dit, en ce jour-là, je ferai pousser une corne à la maison d'Israël et je te donnerai d'ouvrir la bouche au milieu d'eux et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc Dieu dit qu'il va te faire pousser les cornes pour que là où tu n'arrivais pas à parler, là où tu n'arrivais pas à combattre, là où tu n'avais même pas droit à la parole, à cause des cornes que le Seigneur va te faire pousser, à cause de ces cornes que toi tu vas utiliser, et tu remporteras les victoires dans tes combats, tu seras capable aussi de te tenir le bras, tu seras capable d'être debout, et tu seras capable de parler. Il dit, je te ferai pousser une corne à la maison d'Israël. Et dans Michée, il va plus loin en disant, je ferai de toi une corne. Lève-toi, fille de Sion, lève-toi et foule. Alléluia. Lève-toi et foule. Donc non seulement nous devons demander au Seigneur, dans l'intensité de combat, de nous revêtir des cornes, mais en même temps, tu demandes à Dieu d'être une corne. Amen. Et quand j'ai compris ça, de minuit maintenant à 3 heures du matin, quand je me lève pour prier, je dis, Seigneur, fais pousser maintenant les cornes en moi. Fais de moi une corne. Je suis maintenant revêtu de cornes et j'entre dans la maison de mon père, j'entre dans la maison de ma mère et avec les cornes, j'abats les autels. Je brise les obstacles. Avec les cornes, je casse les forteresses. Tous les blocages, je les brise et fais vraiment le geste. Je les brise avec les cornes. Je commande à mes cornes de casser tous les autels ancestrales, de casser tous les blocages. Quand je finis avec la maison de mon père, je dis, Seigneur, maintenant, je me relève de tes cornes. Tu fais pousser les cornes sur ma tête. Tu fais de moi une corne. J'entre maintenant dans la maison de ma mère. Et avec les cornes, j'abats les autels. Avec les cornes, tous les blocages, tout ce qui sont attachés, je les abats dans le geste. Ensuite, je dis, Seigneur, je rentre dans chaque génération. Je suis dans la 10e génération en descendant. Je me remets des cornes. J'entre dans la 10e génération. Du côté de mon père et de ma mère, j'abats, je déracine, je débère, je fracasse, je brise, je libère. Jusqu'à la première génération. Tu ne tarderas pas de voir la victoire. Le diable croit qu'il est le seul à avoir le corps. Mais nous connaîtrons la vérité nous affranchira. La vérité, c'est que Dieu fait germer des cornes sur ta tête. La vérité, c'est que Dieu fait de toi une corne. Et dans Isaïe 41, le Seigneur va encore plus loin en nous disant, Isaïe 41, verset 15, il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Bien aimé, tu n'as plus le droit de vivre dans la défaite. Amen. Parce que tu as les armes de combat pour rentrer dans le camp de l'ennemi pour écraser. Il te dit de broyer, il te dit de sauver, écrase et broie les forces de ta famille, broie, écrase tout ce qui te dérange. Il dit, je fais de un traîneau aigu, c'est un instrument avec des dents tranchantes, des dents qui coupent plus que les dents. C'est ce qui fait de toi des crocs et des dents. Donc quand tu rentres, tu déchires. Quand tu rentres, tu te vends. Quand tu rentres, tu déchires. C'est ce que Dieu veut faire de toi en cette saison. Amen. Ézéchiel 29, il dit, verset 21, comme j'ai dit tout à l'heure, il dit qu'il va te donner la force. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut relever ta force en cette saison, en cette fin d'année. Dieu veut te demander de te lever. Dieu veut combattre avec toi. Dieu veut combattre pour toi. Dieu veut te revêtir de corps. Dieu veut te revêtir de force afin que tu puisses te lever, afin que tu puisses rayonner, afin que tu puisses être fort, afin que tu continues à combattre et que tu sois debout. Alléluia. En cette saison, Dieu veut te rendre fort. Ézéchiel toujours au chapitre 3. Il dit à partir du verset 7, écoute maison d'Israël, il dit, je vais endurcir ta face pour que tu le poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front.
Il dit, je vais rendre ton front dur comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains point. Alléluia. Dieu veut endurcir ta face en cette saison. Dieu veut endurcir ta face. Dieu veut rendre ta face plus dure que le diamant, plus dur que le roc. Et quand j'ai compris ça la nuit, maintenant quand je dors, je dis Seigneur, je dors. Mais pendant que je dors, mon front est plus dur que le diamant. Mon front est plus dur que le roc. Quiconque viendra m'attaquer au niveau de la tête, il se cognera, il cassera cela et il tombera. Et il tombera. Tu rends mon front plus dur que le diamant. Alléluia. Dieu veut te relever. Dieu veut relever ta force. Dieu veut te donner une arme de combat. Dieu veut te donner la force. Dieu veut te rétablir les corps. Il veut te faire des corps pour te donner le courage, pour te donner la force afin de te lever, afin de continuer d'avancer. Alléluia. Afin que tout ce qui t'a dispersé, tout ce qui a dispersé ton ministère, tout ce qui a dispersé ta famille, tous les comptes qui ont fait fuir ton mari, qui ont fait fuir ton épouse, il y a des comptes qui ont fait fuir tes enfants. Tu cherches tes enfants aujourd'hui, ils ne sont plus à la maison. Ton mari du jour au lendemain est parti sans avertissement. Ce sont les cornes qui l'ont fait fuir. Ce sont les cornes qui ont dispersé. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu marches la tête haute. Parce que tu es une fille du grand roi. Dieu veut que tu marches la tête haute. Même au milieu de mon cœur, que tu marches la tête haute. Que tu marches avec le front droit. Et que les cornes qui se sont levées pour te frustrer, que ces cornes-là soient abattues. Soient abattues. Soient abattues. Au nom de Jésus. Amen. Et que ces cornes-là soient cassées, ces cornes soient brisées. Christ en nous, la Bible dit, est l'espérance de la gloire. Nous sommes les enfants de la promesse. C'est vrai que les religions, il n'y a aucune autre religion dans le monde qui donne des promesses comme Dieu nous donne des promesses. Peut-être aujourd'hui tu as abandonné les promesses de Dieu. Peut-être tu les as classées, tu as fait un dossier classé. Tu as jeté le classeur là-bas. Tu as dit ça fait longtemps, j'ai prié pour ce dossier. Rien n'est arrivé. Je te dis ce soir, pas réouvrir le dossier que tu as classé. Pas réouvrir le dossier que tu as classé. Parce que Dieu est encore en business avec la vie. Alléluia. La femme tsunami avait classé le dossier. Demande à cette femme qu'est-ce qu'elle veut. Non, je suis au milieu de l'œuvre. Elle avait tout le monde entendu l'enfant. Elle a dit non, ça va, il a dit non, mon dossier est classé, c'est bon. Je suis là, c'est bon. Il a dit non. Avec tout le bien que tu nous as fait, on va réouvrir le dossier. Ça, c'est la saison de réouvrir les dossiers. Il faut réouvrir les dossiers classés. Zacharie avait le dossier classé. C'était fini. Ils avaient été justes. Ils avaient marché avec droiture devant Dieu. Ils n'ont pas eu d'enfant. Élisabeth n'a pas eu d'enfant. Il a continué à servir Dieu. Jusqu'à son vieil âge, il était au temple. Ce jour-là est venu, c'était son jour. Il venait offrir les parfums. Ah, les parfums dans la Bible symbolisent l'adoration. Oh, Zacharie, tu viens adorer ce Dieu-là qui ne t'a pas donné l'enfant. Ta femme est déjà en ménopause, dépasser le temps. Mais tu trouves encore moyen de venir dans le temple. Tu trouves encore moyen de venir le servir, Zacharie. Tu trouves encore moyen de venir dire, oh, tu es bon, tu es puissant, tu es glorieux, qui est comme toi, éternel. Mais Zacharie, pourquoi il n'a pas été puissant avec toi? Zacharie a dit, écoutez, même s'il ne m'a pas donné, mais parce que je vois dans la vie des autres, je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il est capable d'agir. Je sais qu'il est capable d'agir. Ce jour-là, Zacharie vient, il offre l'adoration à Dieu. Et il entend une voix qui l'appelle. Zacharie sursaute. Zacharie dit, c'est qui ça? Qui est en train de me parler? L'ange lui a dit, Zacharie était troublé en le voyant. Il a eu peur. L'ange lui dit, ne crains point, Zacharie. Car ta prière est exaucée. Ta femme t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Dieu. Laisse-moi te poser une question ce soir. L'ange parlait de quelle prière qui a été exaucée. Est-ce que Zacharie priait encore pour avoir un enfant? Non. Le temps était déjà passé depuis. Il n'y avait même plus d'espoir. Quand il avait déjà en ménopause, c'est fini.
Ensuite, louange et adoration.